La dernière grosse opération, je ne sais pas si la plupart des personnes ont entendu parler de l'opération Endgame, en fait. Une grande opération Europol avec énormément de pays et toutes les forces de l'ordre françaises, du coup. Enfin, toutes. Quand je dis toutes, c'est tous les services qui ont coopéré tous ensemble pour faire tomber un énorme réseau de botnets. Ces botnets déposaient des logiciels malveillants sur des victimes, voire même des ransomware. Donc c'est un énorme dossier, il a fallu 2 ans pour cartographier un peu l'ensemble des serveurs de l'infrastructure du botnet et d'identifier évidemment les attaquants, qui sont évidemment aussi partout dans le monde. Et donc le but, la finalité de tout ça, c'est d'un jour de débrancher le botnet, de faire son takedown et puis d'interpeller les attaquants. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que c'est qu'un takedown, comment ça se passe? Est-ce que tu as un exemple concret à nous partager? Est-ce que tu as déjà participé à une telle opération? Comment ça se passe? Alors ouais, pas mal. Enfin pas mal. On n'en fait pas si souvent que ça, même si on aimerait, mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est quelque chose d'assez assez sympa. C'est un peu comme dans un film, faut dire. Donc on a plusieurs choses. En fait, au bout d'un moment, dès qu'on a cartographié tous ces écosystèmes de cybercriminels, il y a un moment, on se dit bon bah maintenant, on va les démanteler. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc à ce moment-là, le jour d'un takedown, c'est assez. Faut imaginer que à Europol, on a plein de pays qui sont autour d'une table. On a la France d'un côté, on a l'Espagne d'un côté, on a le Royaume-Uni, voilà, toutes ces personnes-là qui sont autour d'une table, en train de regarder des écrans géants avec des serveurs projetés, franchement un peu comme dans un film, où on va voir tous les serveurs de contrôle qui sont allumés, quoi. On a les États-Unis de l'autre côté du continent qui vont être prêts à appuyer sur le bouton pour décontaminer, entre guillemets, les serveurs de contrôle. Couper le... Ouais, on débranche. Vous débranchez. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Okay. Et on a encore des gens qui sont derrière la porte, des cybercriminels, prêts à l'enfoncer au go, quoi. Physiquement. Donc ouais, en fait, comme ils ont l'adresse IP, enfin vous avez réussi à remonter jusqu'à l'adresse physique du cybercriminel ou des cybercriminels. Est-ce que c'est possible qu'ils soient à des endroits différents? Complètement, ouais. Oui. Du coup, ils sont débranchés tous en même temps, mais ils sont à des endroits différents et il y a la police qui les attend devant leur porte. En fait, c'est ça. Il y a plusieurs points où il y a donc des cybercriminels. On a la police locale selon le pays où c'est. Donc, on a fait pas mal d'interpellations en Ukraine. Il y a plein de choses dans la presse qui en parlent pour le coup. C'est assez un peu spectaculaire en plus, c'est sympa. On vit pas ça tous les jours, surtout nous, Angers, quoi. Et donc, on peut être amené effectivement à être sur ces points-là. Donc, soit Europol, soit derrière une porte, littéralement, quoi. Ah, t'as déjà participé à ça? T'as déjà été derrière une porte aussi pour Ouais, voilà. Alors, c'est pas moi qui défonce la porte. Hein. J'imagine. Moi, je suis derrière, voilà. Okay. Et donc, l'idée, c'est que à un moment donné, tout le monde se donne le go. Et donc là, on appuie sur le bouton rouge. À Europol, on vérifie que tous les serveurs se débranchent petit à petit. Hein. Et à ce moment-là, toutes les portes sont défoncées, et puis le gars par terre, menotté, etc. Et on commence les perquisitions. Et donc c'est là où on arrive après les policiers locaux, pour le coup, pour faire le côté un peu forensic live. Donc là, tu vas récupérer les équipements, pour aller les analyser. Quel est l'objectif derrière de cette... C'est de trouver en fait toutes les preuves supplémentaires que donc il s'agit bien de l'auteur des faits. On va retrouver des fois, il y a une fois en fait, on a défoncé la porte d'un des auteurs sur son PC. Littéralement, il était en train de chiffrer des victimes. Voilà, enfin c'est ce genre de choses, quoi. Okay. Et donc, on peut aussi espérer avoir donc plus d'infos aussi sur tout son environnement, donc ses autres affiliés, ses autres administrateurs avec qui il est en lien, etc. C'est un petit écosystème, tout le monde se connaît. C'est très réputationnel aussi. Donc, en fait, quand on fait tomber un réseau, ça a un certain impact, même à l'intérieur. On entend pas mal de gens dire, de toute façon, dès qu'on les débranche, ils ont des backups, ils vont tout remonter. Alors, peut-être, mais c'est pas aussi simple. On les voit, ils discutent entre eux, ils sont pas contents. C'est beaucoup d'argent perdu, c'est beaucoup de victimes qu'il faut réinfecter pour reconstruire de nouveau ce réseau de botnet. Enfin, voilà, donc et puis surtout, ils perdent en réputation. Et ça, c'est super important aussi, quoi. Ah, mais ça, en fait, c'est comme nous. Ils font perdre la réputation des entreprises qui se font attaquer. Mais c'est pareil de jouer sur le même plan de notre côté et de faire perdre leur réputation auprès de qui, du coup? Alors, auprès de leur communauté de cybercriminels.
Parce qu'on a, du coup, Pourquoi c'est important pour eux d'avoir une bonne réputation auprès de leur communauté? En fait, ça leur fait un peu plus de clients, entre guillemets. Ça se professionnalise beaucoup, en fait, dans ce domaine-là. Donc, avant, on avait des administrateurs avec des affiliés par-ci, par-là, etc. Maintenant, on a des gens qui vont travailler, entre guillemets, pour plusieurs groupes de ransomware en même temps. Ah, d'accord, c'est possible. Ah oui, tout à fait. C'est pas, il n'y a pas de contrat unique, par exemple. Non, ils travaillent un peu partout. Être freelance pour. Ah oui, c'est un petit peu ça. Donc, il y a de ça. On parle pas mal de crime as a service maintenant, pour le coup. Et il y a des auteurs de ransomware ou de botnet ou peu importe qui font de la pub sur les forums et qui recrutent. Comme ça, ils recrutent plusieurs types de personnes. Ils vont recruter des pentesters, des fois, pour rentrer sur les systèmes. Ça va pas être les personnes qui vont déposer le ransomware ou ou le malware, par exemple. Pour ça, il va y avoir d'autres personnes qui recrutent, des affiliés. On peut avoir des IAB, donc des Initial Access Brokers. Donc ça va être des personnes qui vont aller trouver des identifiants pour pouvoir rentrer sur les systèmes d'information des sociétés. Voilà, donc on a toutes sortes de personnes. On a même vu des groupes qui avaient leur RH, entre guillemets, donc chargés d'aller recruter des gens connus dans leur écosystème. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.